voulons lier, Seigneur, toutes choses. Nous voulons une pleine liberté. Moins ton serviteur maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Parle librement, Barodel. Encourage, relève, fortifie. Reprends, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. À toi revient la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Galou du prix, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux te louer, te rendre grâce, Seigneur, et te dire merci, mon Sauveur, pour ta présence qui est là, au milieu de nous, Seigneur. Oh Seigneur, à combien que se présente mon frère Isaac, Seigneur, non pas pour bénir ta parole, Seigneur, ta parole est déjà bénie. Seigneur, tu vois Isaac, il a besoin de toi, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, cette force qu'il puisse la donner ta parole librement, Seigneur, afin que, Seigneur, tu nous dis qu'elle ne reviendra jamais à toi sans avoir fait des faits dans les cœurs. Tu vois, Seigneur, à travers les cantiques et témoignages, tu as disposé les cœurs, Jésus. Alors maintenant, Seigneur, bénis par le moyen de ta parole, Seigneur, que Isaac puisse être libre dans cette soirée, qu'il puisse avoir toute la liberté, Jésus, et à toi revient toute la gloire. Nous te disons merci, mon Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Il y a une chose certaine, entièrement digne de foi, que personne ne pourra altérer, qu'aucun mur ne peut arrêter, qu'aucune chaîne ne peut retenir, qu'aucune puissance, qu'aucun démon, même Satan, même les dominations des lieux saints ne peuvent l'empêcher. Même tout le péché du monde, même tous les hommes avec leurs armées et leurs politiques, même tous les problèmes qu'il y a dans ta vie, Dieu t'aime. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu t'aime. Gloire à Dieu. Et rien ne pourra empêcher ça. Dieu nous aime indépendamment de nos fautes. Dieu nous aime indépendamment de nos actions. La faveur de Dieu ne s'est pas inclinée vers nous parce que nous avons bien agi. Il n'a pas commencé à nous aimer quand nous sommes entrés dans le salut. Il n'a pas commencé à nous aimer et à vouloir nous sauver quand nous avons pratiqué les œuvres de justice par la foi. Non, il nous aimait avant. Amen. Amen. Quand on était sale, quand on était pécheur, quand on ne se souciait pas de lui, quand on ne pensait pas à lui, il pensait à nous. Amen. Il nous aimait déjà. Il a dit, l'apôtre, dans la parole de Dieu, Dieu prouve son amour. Gloire à Dieu. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, Dieu, a donné son Fils pour nous. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime et il l'a prouvé. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque, tout le monde, croise en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Même celui qui ne l'aime pas, même si tu n'aimes pas Dieu, il t'aime. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Même si tu ne penses pas à lui, il pense à toi. Gloire à Dieu. Amen. Même si tu le rejettes, il est dans les bras. Gloire à Dieu. Même si tu dis plus tard, il t'attendra. Et quand tu voudras venir, il ne te dira pas, tu te souviens, la première fois que tu as dit non. Non, il t'accueillera. Amen. Et il te dira oui. Dieu ne se lasse pas. Dieu n'abandonne pas. Il n'est pas un homme. Nous n'avons pas le droit de le rabaisser à notre bonté. Nous n'avons pas le droit de le rabaisser à notre fidélité à nous. Non. Dieu s'élève infiniment au-dessus de l'homme. Et sa bonté est infinie. Amen. Et sa grâce est illimitée. Amen. Il nous aime. Amen. Il t'aime. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Tu sais comment Dieu t'aime? Je te le dis parce qu'un jour Dieu me l'a dit et ça a bouleversé mon cœur. Et un jour je priais le Seigneur et le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, si tu aurais été le seul homme sur terre, s'il n'y en avait pas eu d'autres,
tu aurais été le seul, j'aurais donné mon fils pour toi. Voilà comment Dieu t'aime. Si tu aurais été la seule femme, le seul jeune garçon, la seule jeune fille, le seul homme sur terre, il n'y aurait eu que toi. Dieu aurait envoyé Jésus afin qu'il meure pour tes péchés. Dieu t'aime d'un amour éternel. Amen. Il t'aime quand tu es près et quand tu es loin. Il t'aime quand tu es rempli et quand tu es vide. Il t'aime quand tu es super et quand tu n'es pas terrible. Il t'aime quand tu as envie. Il t'aime quand tu n'as pas envie. Il t'aime quand tu as des bons regards. Il t'aime quand tu as des regards hautains. Il t'aime quand tu es fidèle. Et il t'aime quand tu es infidèle. Ta bénédiction ne dépend pas de ta fidélité, mais de la sienne. Heureusement. Autrement, on ne serait pas béni. Et nous voulons nous appuyer ce soir sur cette promesse et sur ce texte de la parole de Dieu, dont l'apôtre Paul nous relate dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, au verset 1. Il nous est relaté ainsi, il nous est dit comme ça dans la parole de Dieu. Il nous est dit que même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est sa nature. Il demeure fidèle. Il t'aime. Il ne t'abandonnera pas. Malgré tes fautes, malgré tes manquements, il ne te dira pas que c'est bien, il te dira c'est mal. La faute, ce n'est pas bien. Le péché est sale. La négligence, la légèreté, il ne l'accepte pas. Mais il ne te refusera jamais. Gloire à Dieu. Souvenez-vous de Luc 15. Le Seigneur nous dit cette parabole qu'un fils ayant pris ses biens et les ayant dépensés, le père lui avait tout donné, son héritage. Il était riche, le garçon. Il avait reçu l'héritage de la maison du père, il a tout dilapidé. Il revient sur le chemin, il sent mauvais. Il est en haillons. Il est pieds nus. Il a un mauvais aspect. Avant de lui donner une robe blanche, avant de lui donner un anneau, avant de mettre des souliers à ses pieds, le père le prend dans les bras. Gloire à Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Dieu t'aime à toi. Amen. Amen. Pour toi. Amen. Pas pour ce que tu peux produire, pas parce que tu es bien payé ou que tu es bien habillé. Non, moi je vois des visages ici, mais Dieu voit des cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Dieu voit des cœurs, Dieu voit des âmes. Et vous êtes précieux. Et il vous aime. Et il vous aime. Le Père prend le Fils dans les bras, même qu'il sent mauvais, même qu'il est en haillons, même qu'il n'a plus l'aspect d'un fils, même qu'il a négligé, même qu'il a délaissé. Il ne dit pas, tu as tout perdu, maintenant reste pauvre. Non, non, non. Dieu t'aime plus à toi que les choses que tu as perdues. Dieu t'aime plus que les choses qu'il a mis dans ta vie que tu aurais perdues. Il ne t'a pas créé pour le don, il a créé le don pour toi. Amen. Amen. Il t'aime. Béni soit Dieu. Gloire à Il Dieu. t'aime. Malgré ta négligence. Et l'ennemi voudrait t'enfermer dans une mauvaise conscience. Et l'ennemi voudrait te rendre esclave par un cœur qui te condamne. Mais Dieu se lève ce soir et il te dit, si ton cœur te condamne, je suis plus grand que toi. Amen. Tu es mon fils, tu es ma fille. Et tu n'as pas à te résoudre à être pauvre. Reviens. J'ai encore une robe blanche à mon placard pour toi. Amen. J'ai un anneau pour ton doigt. J'ai des chaussures neuves. Je peux te redonner le désir de l'évangile. Tu peux encore avoir envie de venir à la réunion. Amen. Tu peux encore avoir envie de fermer la porte derrière toi. Et tes genoux touchant le ciel, ton cœur touchant Dieu, et pleurant dans sa présence, et criant Abba Père. Alléluia. Dieu t'aime à toi, pour toi, malgré ce que tu as perdu, malgré ce que tu as négligé, malgré ce que tu as bafoué, malgré ta négligence, malgré la longueur de ton départ. Si tu reviens, il te prendra dans ses bras. Amen. Écoutez, vous ne pouvez pas empêcher Dieu d'être bon, non? Vous ne pourrez jamais l'empêcher. Oui, il y a des deuxièmes frères, les plus vieux qui sont là parfois. Et lui encore lui. Encore lui qui pleure, encore elle qui revient. Elle a encore perdu, elle revient. Mais Dieu ne fait pas ce qu'il veut avec ses propres biens. Oh Dieu. N'est-ce pas lui qui a payé la somme? Amen. 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 Je voudrais vous poser une question. Est-ce que mes mains sont percées? Alors je ne peux rien pour vous. Mais lui, ses mains sont percées. Amen. Il a payé la somme.
Et lui, il a le droit de reprendre dans ses bras. Il a le droit de restaurer. Il a le droit de rétablir. Il a le droit de redonner. Vous ne pourrez jamais empêcher Dieu d'être bon. Malgré tes regards impurs, malgré tes paroles mauvaises, malgré tes pas infidèles, malgré ton cœur qui a été méchant, il t'aime. Et il te dit, c'est mal. Tu as besoin de mon pardon. Amen. Mais je veux te l'accorder. Amen. Est-ce que vous désirez être avec Dieu? Amen. Pas comme lui désire être avec vous. Je vous promets que c'est vrai. Vous désirez travailler avec lui? Pas comme lui désire travailler avec toi. Tu n'as pas idée de ce qu'il veut faire de toi. Quand les gens voient un caillou dans la boue, ils voient déjà le diamant briller dans ses mains. Il t'aime comme un père aime son fils. Il y a des enfants, caillou, des fois. Qu'est-ce qu'on dit, nous? Le père du garçon là, il n'en fera rien. Vous avez déjà entendu ça? C'est la vérité, hein? Mais le père, il aime tellement son fils. L'amour pour son garçon est tellement fort. Il n'écoute pas ce que disent les gens, ça l'énerve quand il parle comme ça. Et il met tout en action, il met tout en œuvre pour que son fils réussisse. Voilà comment Dieu t'aime. Il peut dire des grands frères qui disent, il a tout dilapidé, il a tout laissé, tu lui redonnes tout, tu le acceptes encore. Que le Père aime d'un amour qui ne faillit pas, qui ne manquera jamais, qui ne manquera jamais. Il est capable encore ce soir d'être assez humble, d'enlever le linge de ses reins pour nettoyer la poussière de tes pieds. Gloire à Dieu. Amen. Quelle humilité, quel amour, comme un petit enfant. Est-ce que ça vous gêne quand un petit bébé de 2-3 ans vient chez vous, votre enfant, il s'est sali les pieds? Ça va vous gêner de nettoyer ses pieds? Au contraire, vous allez les embrasser après, tellement vous l'aimez. Voilà comment Dieu t'aime. Et si Dieu aurait un portefeuille, c'est ta photo qu'il aurait dedans. Gloire à Dieu. Voilà comment Dieu t'aime. Si le Seigneur il a un portefeuille, c'est ta photo qu'il a dedans. Gloire à Dieu. Comme un père, vous savez, des fois on roule les portefeuilles, les photos de nos petits. Voilà comment il t'aime. T'es gravé dans ses mains, il est écrit. T'es gravé là. Il ne peut t'oubliera jamais. Quand il regarde son fils et qu'il voit les meurtrissures ou tout qui peinent dans l'escrivasse, mais il doit à toi. Et il se souvient de l'amour qui a été manifesté. Alors il reste fidèle à sa justice. Amen. Dans la victime expiatoire, dans ce juste qui a donné sa vie sur la croix du calvaire pour les injustes. Et si tu viens ce soir et que tu dis pardon, Dieu, étant fidèle à sa justice et au sacrifice de son Fils, ne peut rien faire d'autre que de te pardonner immédiatement, totalement et parfaitement. Amen. Il n'y a pas de temps. L'homme a besoin de temps, pas Dieu. Il s'appelle miséricorde. Gloire à Dieu. Il s'appelle amour. Il s'appelle bonté. Il n'est pas méchant, le Seigneur. Il est gentil. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un maître sévère qui regarde tes fautes. C'est un père aimant qui veut te relever. Amen. Il n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit jugé par lui, mais afin que le monde soit sauvé par Jésus. Alléluia. Quand nous sommes baptisés, nous avons dit des paroles. Nous avons prononcé des mots. Nous, serviteurs, on a l'habitude de dire ça. Est-ce que tu suivras le Seigneur tous les jours de ta vie? Dans les bons comme dans les mauvais jours? On a dit oui, je suivrai le Seigneur. C'est important qu'on lui a dit ça. Mais le plus important, c'est que Jésus nous l'a dit aussi. Gloire à Dieu. Attention, lui, il tient sa parole. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Appuie-toi sur ces paroles ce soir. Amen. Et comme Pierre, tu marcheras sur les eaux. Amen. Matthieu 28, verset 19. Verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons été baptisés et nous avons dit, je suivrai le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est bien. Mais nous ne l'avons pas toujours fait. Mais lui, il nous l'a promis. Gloire à Et il Dieu. ne manquera jamais à sa parole. Gloire à Dieu. Regardez qu'est-ce qui est écrit au verset 20. On écoute ce que le Seigneur Jésus dit. Amen. Oui, écoutez les paroles du Père. Alléluia. Seigneur, c'est les paroles de Jésus. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Seigneur, je suis avec vous tous les jours. Gloire à Dieu. Il n'en manquera aucun, même quand tu es infidèle.
Même quand tu es méchant. Même quand tu n'es pas terrible. Même quand tu n'as pas envie. Même quand tu as été médisant. Même quand tu as menti. Même quand tu as mis à terre ce qu'il t'a donné. Tu es son enfant. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Gloire à Dieu. Il te révélera ta faute. Il te plongera dans la tristesse. Il te fera descendre aux racines des montagnes comme Jonas. Et là-bas, tu te souviendras que ton Dieu est bon, mais il ordonnera aux poissons de te recracher sur le rivage. Et avec toi, et pas un autre, il reprendra sa volonté pour sauver l'île. Gloire à Dieu. Il t'aime. Amen. 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 Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Jusqu'à la fin du monde. Alors peut-être que tu es là, et tu es en train de te dire, mon onction n'est qu'un souvenir. Mon désir de l'évangile est perdu. Je me contenterai d'être pauvre. Les circonstances de la vie, je n'ai pas réussi à les surmonter. J'ai été infidèle, et tu t'en veux, tu serres les poings contre toi-même. Tu es en train de te punir à toi-même. Et tu dis que plus jamais tu peux retrouver l'onction passée. Et tu es découragé. Tu as arrêté de combattre. Le Seigneur ne veut pas que tu vives dans un semblant de spiritualité. Il veut que tu vives la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Il veut que tu sois un feu. Le Seigneur a besoin dans ces derniers temps que l'Église brille plus que jamais. Amen. Il a besoin que l'Église devienne un flambeau et qu'elle ne soit pas simplement une bibliothèque qui connaît la Bible, mais qu'elle soit embrasée par la parole. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de bibliothèques, vous savez. On sait bien expliquer. Mais plus qu'expliquer une doctrine, vivons notre foi. Embrasons-nous par cette parole vivante. Gloire à Dieu. Vous savez, un lion, un serpent, un livre ne lui fait pas peur. Une bibliothèque ne lui fait pas peur. Et ta connaissance des textes, oui, mais je sais ce que tu dis, c'est vrai. Ça ne lui fait pas peur. Par contre, je n'ai jamais vu un lion malgré sa méchanceté. Je n'ai jamais vu un serpent malgré sa perfidie pouvoir entrer dans un feu. Et Dieu veut que tu deviennes un feu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu veut te dire, laisse là ta raison, ce soir. Ne pense pas à demain comment ça va se passer. Si tu auras la force d'aller, si tu auras la force de dire, si tu auras la force de refaire, laisse-moi t'embraser. Laisse-moi te redonner ton onction passée. Laisse-moi te renouveler. Je t'aime. Tu es mon enfant. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Je me souviens de toi quand ta prière était comme la ganache de l'âne dans les mains de Samson qui a pas mille problèmes. Je me souviens de toi quand ta prière était comme l'épée dans les mains de Josué qui arrête le soleil dans sa course. Je me souviens de toi quand ta prière, ta louange, ton adoration est comme les trompettes dans la bouche d'Israël qui fait tomber les murailles d'iniquité de Jéricho. Je me souviens de toi quand tu étais loin comme David, dans ta prière, dans le secret, quand tu chantais dans la solitude, dans le lieu seul avec moi. Alors ta prière était comme la pierre dans les mains de David qui abat Goliath. Amen. Amen. Il est écrit dans le psaume 56, Gaillot. David va parler. Il va commencer ce psaume d'une manière particulière. Et il va dire, térébinthe, vallée des térébinthes, colombe des térébinthes lointains. Pourquoi il dit ça? Colombe des térébinthes lointains. Pourtant, le lieu où il écrit le psaume, géographiquement, il n'est pas loin de la vallée des térébinthes, parce qu'il parle du temps. C'est loin dans le temps. Vous savez, c'est où les térébinthes? C'est quoi la vallée des térébinthes? C'est la vallée où il a vaincu Goliath. Et il dit colombe des térébinthes lointains. Et la colombe, c'est le feu, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et là, David venait de mettre à terre son onction. Il avait eu des mauvais regards. Il avait eu un mauvais cœur. Il avait eu des mauvaises actions. Il se souvenait de ce don de prophète que Dieu lui avait donné. Il se souvenait de cette tâche de roi que Dieu lui avait donnée. Et il s'est dit, Seigneur, je me souviens de cette plénitude.
Seigneur, je me souviens de cette prière, de ce secret, quand j'étais jeune dans ma jeunesse, et derrière les brebis, je chantais avec la harpe, et je criais vers toi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je me souviens de ces cantiques inspirés, où je sentais ta présence, et au Goliath, l'ours, le lion, ne me faisait point trembler. Aux colombes des térébintes lointains, où est mon onction? Ce n'était qu'un souvenir dans sa vie. Et tu es peut-être en train de te dire cela ce soir. Colombe des térébintes lointains, où est ma vie? Où est mon onction? Où est ma prière? Où est mon désir de l'évangile? Mes fautes, mes manquements, la douleur dans le cœur. Seigneur, est-il possible que je revienne comme avant? Non seulement il peut te redonner ce que tu avais, mais encore plus ce que tu n'avais pas. Amen. Amen. Mais il va falloir que tu sois libéré ce soir. Amen. Comment David a été rétabli? En acceptant sa situation, en reconnaissant son état, Dieu attend une seule chose de toi. Il sait que nous pouvons lui tenir une seule fidélité. Il y en a une seule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y en a une seule. Seigneur, plus jamais je ne parlerai mal. Tu parleras mal. Plus jamais je me disputerai dans mon foyer. Tu te disputeras. Qu'est-ce que tu dis? Soyons réalistes, soyons réalistes. On est sur la terre. Et Dieu est bon, il sait de quoi nous sommes faits. Plus jamais je mettrai un genou à terre. Je te dis, t'en mettras deux. Alors c'est quoi la fidélité que je peux te dire? Eh bien la voilà. C'est-à-dire quand je pécherai, je te demanderai pardon. Amen. Dieu. Quand je ferai mal, je le reconnaîtrai. Tu crois qu'il ne savait pas que tu allais tomber quand il t'a appelé? Tu crois qu'il ne savait pas que tu allais faillir quand il t'a donné des dons? Tu crois qu'il ne savait pas que tu allais mal agir quand il t'a donné des responsabilités? Mais il t'aime. Amen. Il sait de quoi tu es fait, tu n'es que cendre et poussière. Et étant fidèle à sa justice, si nous avouons en nous délaissant, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Amen. Cette merveilleuse promesse, il sait de quoi on est fait. Il sait de quoi on est fait. 1 Jean chapitre 1, verset 2, il dit, l'apôtre va dire comme ça, il va dire, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Parce qu'attention, la grâce ne nous permet pas de vivre selon la chair. La grâce de Dieu nous donne la puissance de vivre selon l'esprit. Amen. Mais il dit, mais si quelqu'un aurait péché, parce que c'est possible. Celui qui dit qu'il est sans péché, que Dieu menteur, il se séduit lui-même. Et il se séduit lui-même. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'un chrétien, avec le païen, il y a un point commun, une différence par rapport au péché. Par rapport à la faute. Alors le point commun, c'est que les deux ils pêchent. Ça arrive. Le chrétien ne vit pas dedans, mais ça lui arrive, comme le païen, de pécher, de parler mal, de regarder mal. Alors c'est quoi la différence? Le païen, quand il pêche, ça ne lui fait rien. Le chrétien, quand il pêche, il pleure. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il serre les dents contre lui-même. Il serre le poing, il se frappe la poitrine. Il ne fait pas comme le pharisien, hein. Il ne vend pas ses mérites. Hein. C'est publicain, lui dit, Seigneur, sois pesé envers moi. Remets-moi du manteau d'expiation. Gloire à Dieu. Je ne suis pas digne de tout. Tant que le péché te fait mal, t'es encore vivant. Amen. C'est la plus grande preuve de ta nouvelle naissance. Amen. C'est la plus grande preuve de ta nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Quand tu as regardé mal, tu dis, Seigneur, pourquoi? Quand tu as parlé mal, tu dis, Seigneur, pourquoi? Quand le soir tu te réveilles, tu dis, Seigneur, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui ai dit ça. T'es né de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui te plonge dans la tristesse et qui te pousse à la repentance. C'est un signe de santé spirituelle, tu es toujours vivant, glorifié. Mais fais ce qu'il faut faire. Amen. Fais ce qu'il faut faire. Fais comme David. Dieu te le demande. Alors voilà la différence. Nous étions des pourceaux, excusez-moi, notre nature était là-haut, mais il a fait de nous des brebis. Et la nouvelle naissance nous a rendu tellement blancs que la moindre tâche nous dérange. Et la nouvelle naissance nous a élevé tellement haut jusqu'au rendu dans les lieux célestes que les choses de la terre, on ne les supporte plus. Nous sommes nés d'en haut et nous affectionnons aux choses d'en haut. Et dès que nos regards se tournent vers la terre, on se dit, Seigneur, c'est pas moi ça. Je suis triste ici, c'est pas ma nature. Je veux revivre le ciel. Mais il faut être vrai, il faut reconnaître notre état. Vous savez, c'est quoi une réunion réussie? C'est pas tout le monde à jour en train de pleurer. Une réunion réussie, c'est quand les gens prennent conscience de leur état. T'as réussi ta réunion. C'est le Saint-Esprit qui
parle. Moi, je suis qu'un petit sauveur. C'est le travail du Saint-Esprit qui est important. Amen. Gloire à Dieu. Le roi David écrit ce psaume, ô colombe des térébins lointains. Il se demande, il se dit, en son cœur, là, il est en train de se dire, tout le monde me voit comme le grand roi, comme le grand prophète, l'inspiré, le chanteur. Dieu sait qui tu es derrière ton foulard. Dieu sait qui tu es derrière ta Bible. Dieu sait qui tu es derrière ta tâche évangélique. Comme je vous ai dit, moi je vois des visages, mais ce soir Dieu voit des cœurs. Amen. Dieu voit des cœurs. Amen. Rien n'est caché devant ses yeux de flamme. Amen. Et David se dit, s'il serait, comment mon cœur est triste. S'il serait comme je me sens vide. S'il connaîtrait mes fautes, mes manquements, ce que j'ai délaissé. Et il souffrait, David, il souffrait, parce qu'il aimait Dieu. Amen. Amen. Et tu souffres parce que tu aimes Dieu. Et il t'aime aussi. Et ce soir, il va te rétablir. Amen. Alors voici qu'un jour, Dieu va lui donner une solution, David. Parce qu'il l'aime. Il ne laisse pas comme ça. Et il ne t'abandonnera pas, ne t'inquiète pas. Il n'est pas un homme pour abandonner. Il est Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il envoie un prophète devant David. Le prophète dit, ô roi, j'ai une cause à t'exposer, une histoire à te conter. Il dit, parle, prophète de l'Éternel, viens jamais. Il dit, voici qu'un homme qui était fort riche, ayant des troupeaux qui couvraient les contrées, est passé dans un pays, a pris la seule brebis d'un homme. Il la prenait comme sa fille, elle montait dans son plat, puis dans sa coupe, elle dormait sur son sein, faisait la joie de ses yeux, le bonheur de son cœur. Il a tué cet homme et a pris cette seule brebis. David se lève du trône, nous dit la Bible, et dit, cet homme mérite la mort. Là, le prophète dit, cet homme, c'est toi, ô roi. C'est ta faute. Alors là, David ne va pas regarder à sa tâche de roi, à son titre de prophète. Il va tomber à genoux. Et sa couronne de roi va rouler par terre. Son manteau de prophète va être dans la poussière de la terre. Et il va dire ces mots. Il va tenir la seule fidélité qu'il peut tenir réellement. Il va dire, j'ai péché contre la face de l'Éternel. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, celui qui s'élèvera, je l'abaisserai. Mais celui qui s'abaissera, je l'élèverai. Amen. L'apôtre n'a-t-il pas dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui est humble. David a été rétabli. Amen. Et bien des fois, ce qui nous empêche d'être bénis, c'est la tâche et le titre. Oui, je prophétise, je place la Sainte-Seine, je place ça, je suis à toutes les réunions, je vais visiter, je suis diacre, femme de diacre, je suis pasteur, femme de pasteur. Mais aujourd'hui, ce soir, on serait des brebis, mon berger. Amen. Si on mettrait tous les titres dehors, Gloire à Dieu. tous les dogmes, et qu'on dirait, Seigneur, j'ai besoin de toi. Gloire à Dieu. Amen. Je veux revivre mon premier amour, je veux retomber amoureuse de toi, amoureux de toi, Jésus-Christ. Souviens-toi quand tu te réveillais le matin et que tu pleurais parce que tu lui as pardonné. Souviens-toi de la nuit quand tu te réveillais et dis Seigneur, je suis à toi. Gloire à Dieu. Comme aucun culte pour toi, c'était important. Dieu veut que ton cœur recommence à brûler. Amen. Il veut que tu retrouves l'onction, les térébintes. Il veut que tu te relèves contre Goliath ce soir. Amen. Et que tu dises, je ne te crains pas. Je viens au nom de l'Éternel, mon Dieu. Gloire à Dieu. A-t-il laissé Jonas au fond de la mer? A-t-il laissé couler Pierre malgré qu'il a douté? Non, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Voici sa promesse. Matthieu 28, 20. Je serai avec vous tous les jours, Gloire à Dieu. jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Dieu. Quand t'es super et quand t'es pas terrible. Et puis je vais vous dire un petit secret, et compris le Seigneur. Il vaut mieux être un vrai pas terrible qu'un faux super. Amen. Prions Seigneur. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur. Pour toutes les fois où tu m'as pardonné. Pour toutes les fois